S'il y a un rat qui rentre chez vous, par exemple, on a un truc facile, c'est une plaque autocollante. Ouais. Donc on la place, tout simplement. Si vous voulez tester, ouais, c'est ça, ouais. Non mais autocollante, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais il va ça, passer c'est dessus. horrible. Bah ouais, mais bon. ça, non. c'est les. Non, Il y a d'autres, meurt non. de crise cardiaque parce Ça, qu'il c'est essaie de se horrible. débattre, il finit par le cœur s'emballe, il finit par Ouais, mourir ça, de c'est- cardiaque. après, Après, c'est alors tu fais quoi alors? Tu vas lui parler au rat? Ah, une mort plus rapide. Une mort Tu plus vas lui dire rapide. quoi au rat? Une Tu mort vas lui dire plus quoi? rapide. Excuse-moi, Mais ça, c'est je peux te parler 2 minutes? Non, mais une mort plus rapide. Je suis ton Ça, ami. c'est horrible. C'est trop lent. mais Voilà, frère, bah, arrêtez. s'il veut une mort rapide, on peut. Ça devrait même pas Non, être c'est quoi? autorisé C'est dans quoi, le ça commerce. Ça, c'est la tapette. On l'arme, tout simplement. Hop. Voilà. Mais ça marche encore, ça? Non, ça c'est redoutable. Maintenant. Quoi? Non, la tapette, ça marche toujours. Ah ouais. Ah, vraiment? Bah, mais mettez le doigt, vous allez voir que ça. Non, mais il sait maintenant le rat. Ça fait des années qu'on lui fait ça. À un Il est moment, intelligent, mais on met des sprays, on met des choses, on met des appâts. Alors là, c'est une espèce de nourriture qui sent. D'accord. Et donc il y va, quoi. Il y va même quand il se dit pas c'est En fait, chelou. souvent, les rats, comme ils sont tellement intelligents, ils envoient les enfants ou les personnes âgées en explorateur. Et souvent, ce qu'on attrape, c'est Daniel. Et t'as déjà vu une personne âgée collée, qui n'arrive pas à se défaire, elle finit par une crise cardiaque? Mais c'est On assez préfère que Et, ça donc, soit le et la rat. colle, c'est quoi? Donc là, on le met ça comme ça, on met juste ça. C'est horrible. Il passe comme ça, il passe. Alors souvent on le met à côté d'un mur parce que D'accord. les rats en fait ils longent les Ouais, murs. ça, ouais. Donc, ils voient mal en fait, hein. Ils sentent bien. C'est pour ça qu'ils sortent en ce moment avec les poubelles, parce qu'ils sentent bien. Par Ouais. contre ils voient mal. Donc on le met à côté d'un mur sur son lieu de passage. Éventuellement on met quelques graines, un peu de nourriture, quelques appâts et il va aller dessus et hop il est collé, c'est terminé. Ah ouais, c'est fini. Quoi, mais il est mais- collé juste avec ça là? Ouais. Avec Ça c'est costaud ça. Hein. Ah ouais. Vous pouvez mettre le doigt. Quoi, il est collé direct. Ah ouais. Et donc il reste comme ça le mushkin. Il est Non, collé mais- après. Ouais. Non, il se débat, il peut s'arracher un membre. Non, franchement, c'est atroce. Après, Ça, c'est justement, vraiment- elles sont puissantes pour pas. Alors après Et c'est quoi? C'est quoi? Enfin, C'est il le- n'avait qu'à pas faire chier non plus, hein. Non, après on a des choses plus. On n'a pas été chez lui, nous. Hein. Ouais. Non, Oui. mais Cyril, faut pas faire la promotion de ça, franchement. Non, moi, tu sais, je vais te dire, j'ai pas de rat. Hein. Après, il y a Non, mais des, les voilà, il y a des trucs de colle, produits, c'est il y a ce qu'on appelle n'importe quoi, les raticides. Donc les raticides, c'est simple, et on va les mettre dans des boîtes sécurisées. Hop, on les met. Donc ça, c'est pour une souris, donc c'est plus petit, mais on a des plus grosses pour les rats. Il rentre, il va manger du produit. Et donc ça, il se sent pas bien, et au bout de 2-3 jours, il meurt en fait. Voilà. Ah ouais. Quoi, il reste 2-3 jours dedans et il meurt au bout de 2-3 Alors non, jours. justement, il meurt pas dans la boîte. Il se sent pas bien, il va mourir à l'extérieur. C'est ça. Chez vous, ça le problème. Non, généralement, il meurt pas chez soi. Et après, si on a des animaux de compagnie domestiques qui mangent le rat, après, ils sont aussi empoisonnés. Alors, généralement, le rat, il meurt pas sur place. Et ça, c'est meurt protégé où? justement pour les animaux. Non, mais c'était pas mais ça il sa meurt question. sur place, mais c'est pas la question. Ton chat, mon chat, il bouffe une souris qui est sortie après avoir bouffé le poison. C'est n'importe On veut quoi savoir aussi. qu'est-ce qui se passe pour le C'est- chat. Déjà, je suis pas sûr que votre chat de domestique, il va manger la souris. Pas sûr. Mais s'il Bien mange, sûr que ça si, reste. mais- En fait, monsieur, vous êtes quand même là à une heure de grande écoute. Là, vraiment, vous dites n'importe quoi. Non, pourquoi après, Non, mais Mais non, Vous dites n'importe Mais quoi. non, C'est vous pas voulez vivre avec des rats si vous voulez, pas mais les gens, n'importe ils quel essayent avec des rats. pour les rats. C'est pas ça. C'est que non, mais au bout d'un moment, ça m'énerve. Tout le monde sait qu'on est sur une émission de très très grande écoute. Mais alors Vous pouvez pas dire ça parce que si Mais- mon voisin bête veut empoisonner son Mais rat, alors enfin le rat ou la souris chez lui et que moi j'ai un chat à 2 maisons et que mon chat bouffe cette souris là. Non, mais il y aura rien. C'est déjà arrivé plein de Non, fois. rien, pas du tout. Les Si. Non, vous Ils connaissez font pas, pas, vous connaissez pas le dosage. Vous dites pas connaissez- ça. Non, déjà vous connaissez pas le Le dosage. dosage pour un chat, c'est pas pareil. Je te dis, mais oui. Même quand C'est c'est comme un si. chien. Mais oui. C'est- Non, mais même quand je te jure, pour un chat, c'est pas Mais pareil. je connais des gens qui ont perdu leur chat ou leur chien parce qu'ils ont bouffé une Mais qui souris la mère empoisonnée. Michel Non mais ça m'énerve, je suis désolée parce Non, que mais moi elle si connaît ça pas, c'est m'arrive pas c'est... grave. Voilà, Non, mais c'est pas grave. après, tu manges pas des rats, restons toi. sur les Mais rats. mon chien ou mon chat. Non, mais. Oui, mais bon, bah voilà. Écoutez, bah, vous lui redirez. Non mais ça peut nous arriver à tous. Vous leur direz. Non, oui. Il paraît que les rats se sont habitués maintenant aux raticides et que ça Ouais, ne bien fonctionne sûr. plus. Bien sûr, il faut. on a C'est quoi les justement- raticiers? C'est les raticides, ces les produits- raticides, c'est les ces poisons. produits-là en fait. Ces C'est les produits-là. poisons. En fait, si vous voulez, quand vous allez dans le grand commerce, vous allez dans les supermarchés, vous achetez des produits. Les produits sont pas suffisamment dosés en fait. Donc, mais nous, les produits professionnels, donc il faut un diplôme pour pouvoir les utiliser, les manipuler et les mettre en place. Ça fonctionne très bien. Donc ça sert à rien d'aller dans les Non. magasins acheter quelque Non, chose, ça tout marche ce qui est pas. insecticide dans les magasins, non seulement c'est pas assez efficace, et c'est assez dangereux. Hein. Il y a eu des études qui sont Et sorties. il y a ma mère qui me dit, papa, un truc infaillible pour les rats. Lequel Bah, elle va me le dire, j'attends. Apparemment, il veut bosser avec vous. Non, mais c'est vrai. Et comme on a un appartement, par où ils arrivent, les rats? Alors, les rats, il y a des généralement, trous partout. On ne voit jamais. ça peut être plein de choses. Ils peuvent arriver par les canalisations. Oui. Il suffit d'un tout petit peu de jeu autour de la canalisation. C'est ça qu'on met ce qui s'appelle de la maille de fer autour. Comme ça, s'ils grattent, ça le tue en fait. Ou alors ils peuvent arriver par le toit, ils grimpent, et ils descendent par la toiture. Ils peuvent arriver en déguisé en Père Noël par la cheminée. Dans les maisons, ça arrive. Oui. Est-ce que si on est extrêmement
prudent sur l'hygiène, on limite les rats. Parce que Ah voilà, très bonne remarque. Alors, conseil numéro 1, Oui. on laisse pas de nourriture. On laisse pas de nourriture. Gilles, t'es mort. t'es mort. Gilles, t'es mort, t'as des rats, c'est sûr. Si on a un jardin, un balcon, faut enlever les miettes, etc. Voilà. Quand on secoue la nappe, c'est ça qui va attirer les rongeurs. Alors, il y a un ami à moi qui me dit également, coucou Cyril, c'est Benjamin. Moi, c'est grâce à ces plaques collantes que j'ai tué plusieurs rats. Et sans ça, ça aurait été impossible chez moi. Et voilà, il avait vécu un enfer avec les rats. Voilà, ça c'est quand on veut piéger vraiment un rat, 2 rats. Mais après, si on veut vraiment, on a vraiment un nid chez soi, on est obligé de passer par des produits Alors, vous comme savez, ça. mon père, vous savez ce qu'il dit? Voilà, ma mère me dit ce qu'il fait mon père. En fait, il met un truc, il met du plâtre, du sucre et un peu d'eau. Un fou, lui. Ouais, Et on le peut-être. laisse travailler, tu fais un mur en Et la 20 dernière fois- minutes. Et le rat, qu'on construit une piscine dans le jardin. Magnifique. Non, mais c'est vrai. Non, mais, et donc, non, mais là, parce qu'on parlait des rats, parce qu'il n'y a pas que les rats. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'insectes en ce moment. Alors, en ce moment, il y a aussi de nombreux insectes. Regardez cet extrait, regardez, dans la chambre. Elle a beau astiquer, rien n'y fait. Quand elle tire le frigo, par exemple, en plus des meubles cassés, c'est une véritable scène d'horreur. Les blattes ne sont pas les seuls nuisibles à s'inviter dans le lit de l'étudiante. Il y avait plein de punaises et tout. Et s'il n'y a plus de lumière, ils vont te piquer et ça va faire des traces, ça va te gratter et tout. Alors, oui. Les punaises de lit, c'est terrible. Alors, il y a... regardez ce local à poubelle, regardez. Je vais vous le remontrer. Pour Bakary et Julia, c'est tous les soirs le même spectacle dans le local à poubelle, le ballet des rats. Ils sortent de partout et imposent aux étudiants une discipline sportive d'un nouveau genre. Avec un lancer maîtrisé et des stratégies acrobatiques. Mettre un pied au sol ici, c'est à ses risques et périls. Alors, regardez, voilà. Donc, j'ose pas trop m'approcher pour pas me faire mordre par les rats. Ça me dégoûte. Vraiment, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas rentrer dans... là, c'est la porte de l'enfer pour moi. Je ne peux pas rentrer, j'y arrive pas. Alors, c'est chaud. Ouais. Alors, par exemple, quand il y a beaucoup de rats comme ça, on va pas mettre des trucs comme ça. C'est si on a un, mais comment on fait comme ça là Justement, c'est là où on va mettre plein de postes partout et on va mettre beaucoup de ce qu'on appelle des rodondicides, des Mais il n'y raticides. a pas un truc comme ça, on arrive, on fait Non, comme ça. on a d'autres systèmes où par exemple on a des boîtes, on peut capturer jusqu'à une quarantaine de rats, ils rentrent dedans. Moi, je connais et, Ratman, c'est un pote à moi aussi. Je sais pas si vous ouais. il m'a dit, voilà, parce qu'il il m'a parlé de la boîte, c'est ça? Et il se noie à l'intérieur en fait. Il rentre, C'est ça. il se noie. Il se noie dans la boîte? Ouais. Ah, mais il y en a plusieurs. Ah, on peut en mettre plein. Ouais. Ah ouais. C'est des Parce boîtes que qui. c'est plus ça qu'il faut faire, parce que là, quand on a beaucoup comme ça... C'est chaud. Après, là, on voit qu'ils ont plein de cafards, plein de punaises. Il y a un vrai problème d'insalubrité. C'est Koh-Lanta, le bail. Hein. Oui. Et quand on est locataire, est-ce qu'on peut demander au propriétaire, c'est à lui de payer de la dératisation? Alors, ou... ça dépend du nuisible. Ouais, une intervention, ça coûte environ dans les 300 €. Ça dépend des nuisibles. En général, quand c'est des rongeurs, oui, c'est plutôt le propriétaire qui a tendance à payer. Si c'est des punaises, généralement, c'est le locataire qui les a ramenées lors d'un voyage ou autre. Donc là, c'est plutôt le locataire qui va payer. Oui, l'américaine. Oui, ça m'est arrivé d'être à l'étranger et j'étais dans un logement qui avait des punaises de lit et du coup il y en avait sur tous mes habits. J'ai dû tout mettre au pressing, Non, mais 2 valises énormes. Comment on peut savoir quand on rentre dans un hôtel, un logement, si c'est infecté ou pas? Il faut demander. Typiquement, moi, c'est ce que je fais. Est-ce que vous êtes là? Oui. Non, il faut demander. Mais en comment on fait, fait? vous regardez. Moi, je fais tout le temps ça. Je vais dans un hôtel. Vous enlevez les draps, vous regardez le matelas. Dans les coutures, s'il y a des points noirs ou des taches de sang, vous le verrez tout de suite. Des points noirs, il faut les éclater. Les points noirs, c'est les excréments des punaises, en fait. Ah ouais, d'accord. Et le sang de qui? Le sang, des punaises que les gens ont écrasées, en fait, sur le lit. Et on peut avoir des œufs sous les semelles de chaussures et ramener sans le vouloir des cafards. Ouais, tout à fait, les cafards, on les ramène souvent comme ça, ouais. C'est ouf, ça. Et il paraît que les punaises de lit, elles adorent aller au cinéma parce que les sièges sont en tissu et qu'elles se fixent sur les tissus. Ouais, tout à fait. On a déjà intervenu dans des cinémas pour faire des traitements anti-punaises de lit. Ça arrive régulièrement qu'il y en ait, ouais. Donc faut se protéger au cinéma, faut mettre un kawaii. Ou alors on met pas de sac par terre ou autre, quoi. Ah ouais. Il faut pas y aller en slip, quoi. Est-ce qu'il y a une solution préventive pour jamais avoir de punaises de lit? Pour les punaises, non, il faut être vigilant. C'est quoi les punaises de lit pour nos téléspectateurs? On en a, en fait, c'est des insectes qui ressemblent à ça. C'est ça, ouais. C'est des insectes qui se nourrissent avec le sang humain, qui peuvent tenir sans se nourrir pendant 18 mois. Non. Donc c'est des guerrières, quoi. Et après, elles viennent te sucer la nuit? Elles viennent la nuit. Quand on dort, en fait, la température du corps, elle augmente. Pas une punaise de lit, toi? Et donc, du coup, la température du corps augmente, on émet du dioxyde de carbone, elles sentent qu'on dort, elles viennent nous piquer. Ah ouais, et donc ça fait mal? Les gens ont des boutons. Et tu veux que je te dise, moi un jour je suis allé dans un hôtel, je te jure que c'est vrai. Si me regarde, il y avait un copain à moi, Jérôme. Jérôme, je te jure que c'est vrai. On dort dans le même lit.
On dort dans le même lit. Je te le jure que c'est vrai. C'est la chèvre. Il se réveille le matin, il est comme ça. Il est allergique. Je suis j'ai pas eu une piqûre. Comment ça se fait? C'est comme les moustiques, il y en a qui sont piqués, d'autres qui ne sont pas piqués. Non, mais C'est le pareil. pH de votre peau, vous avez un pH à queue. Non, mais à mon avis, non, je pense qu'elle aimait pas les maghrébins. C'est très possible. Est-ce que ça transmet des maladies, les punaises? Non, les punaises, justement, ça ne transmet pas de maladies. Contrairement aux rongeurs ou à d'autres insectes ou les moustiques, c'est pas dangereux. Comment on fait? Alors, on va vous donner 10 conseils pour vous débarrasser des nuisibles dans un instant. Mais c'est vrai que et les cafards aussi, il y en a de plus en plus. Vous faites. C'est vrai que même là, en ce moment, cafards et punaises de lit, c'est le fléau. Ouais, bah nous on a justement on a des tubes comme ça, c'est du gel professionnel qu'on va mettre on va mettre des points sur des endroits stratégiques. Typiquement, ils se cachent toujours là où c'est chaud, humide et obscur. Typiquement derrière le frigo, sur le moteur, etc. Où c'est chaud, humide et obscur. J'avais une autre idée, mais bon. D'accord. Sous l'évier, sous les éviers. Ouais, en fait c'est ça. Faites attention, faut pas qu'il y ait s'il y a des fuites d'eau, elles aiment bien. Qui va là-bas? Qui va là-bas, les cafards? Les cafards, ouais. Ils sortent la nuit. Ils sortent la nuit, en fait. Ils sortent la nuit. Pourquoi? Il y a des soirées? Faut que ça soit noir, ouais. Ils aiment bien. Vraiment. Donc ils vont comme si toutes les nuits les cafards ils arrivent. Pourquoi ils aiment le noir, les cafards? Bah c'est leur environnement. Donc généralement on les voit quand on rentre dans la cuisine la nuit pour aller chercher à boire, à manger ou autre. On allume la lumière et boum, c'est là où on tombe sur les cafards. Gilles, il vit dans le noir. Ah oui. Mais toi, chez toi, sans déconner, ça doit être collant. Ça m'est arrivé, invasion de cafards. Non. Mais si. Et je les ai eus avec un truc, on dégoupille comme une grenade et ça pulvérise partout. Un fumigène. Et après on peut plus habiter pendant une semaine tellement. Il a fait ça. Et il a fait là. Allez l'OM. Non mais c'est quoi? C'est grave ça? Non, le fumigène, nous on le fait, c'est un complément. En général, nous c'est 5 heures. Voilà, on a un peu exagéré quand on vous a fait partir une semaine, mais c'est 5 heures. Mais c'est pestilentiel après. Ouais. En fait, moins que toi. Non, t'inquiète, moi. Non, mais alors, et donc? Non, en fait, voilà. C'est quoi ce truc là qu'il a dit là? C'est pas bien. C'est un fumigène. C'est un fumigène. Est-ce que j'en ai un là? Non, j'ai pas de fumigène, mais c'est un complément. Ce qui marche. En fait, on a plusieurs cas. Des fois, on voit chez les gens, ça arrive, hein, on voit des centaines de cafards. Voilà. Ah, vraiment? Donc là, on fait sortir tout le monde, on pulvérise, et c'est la première chose. Quand il y a une infestation, on va dire normale, là, on met du gel. Voilà, c'est du gel, et c'est ça qui fonctionne extrêmement bien. Ils reviennent plus après? Non, après c'est terminé. Maintenant, si vous êtes dans un immeuble qui est très infesté, je ne pourrais pas vous empêcher d'avoir les cafards des voisins qui reviennent. Par contre, le gel il reste actif environ 3 à 6 mois. Ouais. Donc quand ils vont venir, ils vont mourir rapidement. D'accord. Et donc à un moment, il y en a pas un qui leur dit, va pas là-bas. Les cafards, c'est pas les plus intelligents, c'est pas comme les rongeurs. C'est vrai? Ah ouais. Les cafards, c'est teubé un cafard. Ouais, c'est facile à avoir pour nous. Ah ouais. Un cafard, c'est un énorme. Les cafards, c'est comme les fourmis, c'est pas des choses. Ouais, c'est pas ouf quoi. Et donc préventif pour les punaises de lit. Pardon pour mon matelas, qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors, ça existe des housses anti-punaises, etc., etc. Maintenant. La seule chose, les punaises, c'est très compliqué. Il faut être vigilant, d'accord? C'est-à-dire, si vous avez un doute quand vous partez en voyage, vous revenez, vous allez tout laver à 60 ou au sèche-linge ou passer un nettoyeur vapeur dessus, quoi. Ou alors, vous pouvez coller par exemple du scotch double face sur les pieds du lit. S'il y en a, elles seront forcément attrapées. Mais il paraît que quand on fait ça, ou la soucoupe d'eau, pour éviter qu'elle remonte par le pied, la punaise, elle vient au plafond et elle se lâche pour tomber sur le lit, c'est vrai? Non, ça, j'ai jamais vu. Bien sûr que si. C'est pas une punaise de lit, c'est ton ex. C'est des tolards qui m'ont raconté ça. Les punaises, elles se mettent en haut, elles se lâchent et elles arrivent sur le lit pour bouffer. D'accord, elles passent par le mur, tout à fait. Ben bien sûr. Est-ce que c'est vrai que l'explosion en ce moment de la présence des punaises de lit est due notamment au fait que les ventes de vêtements d'occasion soient en nombre exponentiel? Oui, bien sûr. C'est vrai, bien ça? sûr. En fait, c'est l'occasion. C'est généralement les gens, ils nous appellent, on leur dit vous avez fait quoi récemment? Ah bah j'ai acheté un meuble d'occasion, j'ai acheté des vêtements d'occasion, j'ai acheté de l'électroménager d'occasion. Et on sait très bien que dans l'électroménager d'occasion, il peut y avoir des cafards, des choses. Si vous trouvez un matelas en bas de chez vous dans la rue, quelqu'un qui a acheté, vous ne dites pas c'est sympa, c'est gratuit un matelas. Non, c'est franchement très risqué, quoi. Donc après, on se retrouve avec des punaises et c'est une tanasse. C'est galère. Surtout que les gens ils mettent du temps à s'en rendre compte. Ils font pas forcément appel à un professionnel tout de suite. Donc forcément, ça marche. Les produits sont pas assez forts. Qu'est-ce qui attire les punaises de lit? Les punaises de lit, généralement, non, elles sont là en voyage, dans un cinéma, comme on a dit, etc. On arrive dans un hôtel. Alors, on fait tous les hôtels. Hein. On a des clients, c'est des 5 étoiles, comme des petits hôtels, etc. Voilà, il y a tout type d'hôtels. Maintenant, les 5 étoiles ont tendance à réagir très vite et très bien parce qu'ils mettent plus de moyens. Mais sinon, il y en a partout, quoi. Voilà. Il y en a partout. Et donc, on arrive en vacances, on fait pas gaffe, on met la valise sur le lit, hop, on défait ses affaires et là, bim, les punaises, elles s'amusent, elles rentrent et c'est parti. C'est fini. Et après, les punaises, tu les as tout le temps? Non, après, si c'est bien traité, en 2 semaines, c'est réglé, quoi. Mais bon, les gens, ça peut. On a des gens, ils me disent, ça fait 8-9 ans qu'ils ont des punaises chez eux. Hein. Ah ouais, 8-9 ans. Il faut déménager. Mais on les voit bien.
Ah, puis même si vous déménagez, comme vous dites, après, vous pouvez les embarquer chez vous dans le nouvel appartement. Donc il vaut mieux changer de les habits. Justement, non, les gens, le réflexe qu'on a ça, c'est je jette tout. Mais en fait, non, parce que jeter, ça résout pas le problème, parce qu'elle se cache derrière les plaintes, sous le parquet, partout. Il faut traiter, il faut vraiment traiter, c'est le principal. Et donc, ça m'a l'air d'être un beau bordel, cette affaire. Non, si c'est bien traité, avec des gens sérieux, ça fonctionne bien. Oui, Béatrice. Oui, on m'a dit qu'avec une machine à vapeur, vous savez, les trucs pour nettoyer l'appartement comme un aspirateur, mais à vapeur, ça... Oui, et Radic, on le fait. On fait soit du chimique, donc on pulvérise partout, soit du thermique, donc c'est de la vapeur à 180 degrés, de la vapeur sèche, qui tue les œufs. Par contre, c'est très lent, parce qu'on doit passer sur chaque centimètre de l'appartement, donc c'est un peu plus cher. Mais c'est une méthode naturelle qui est efficace. D'accord. Delphine, sur les punaises, vous êtes comment? Non, sur les cafards, moi j'ai vécu dans un appartement, dans un immeuble effectivement où il y avait des cafards et on s'en rendait compte. Et on avait toujours des cafards qui se promenaient et tout, et donc au bout d'un moment j'ai appelé la propriétaire qui est un peu rechignée et tout à venir, donc ça a duré vraiment plusieurs semaines. Et après quelqu'un est venu, il nous a mis des gouttes un peu partout, plus le fameux. Et quand vous avez vu des cafards morts, vous fumigène. avez vu des cafards morts? Ouais, et après, du coup, je les ai nettoyés, je les ai balayés, je les ai bien mis à la poubelle et tout. Vous les avez enterrés où? Non, par contre, j'ai constaté quelque chose, je peux l'expliquer sur le cafard. J'ai fait un truc. Il y en avait un sur le mur de la salle de bain. Du coup, je l'ai contré comme ça. Alors, il a essayé de partir. Je l'ai recontré comme ça, il a commencé à s'exciter, il a Quel courage. Et donc, ma conclusion de la personne à qui j'étais à côté, j'ai dit, OK, on va les tuer, ces cafards, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, mais je voulais juste expliquer que même un cafard, aussi petit et aussi nuisible soit-il, a une conscience. Parce que tout ce qu'il voulait, le cafard, c'était partir pour pouvoir être nouveau en paix. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que même... un insecte a une conscience. Donc, monsieur, quand vous venez ici et que pour un mammifère, vous faites la promotion... Mais vous n'avez pas eu peur pour votre chat de mettre du produit au cafard? Quand vous faites la promotion là, de trucs comme ça où il doit se bouffer les pattes... Mais alors? Mais si vous voulez vivre avec des cafards... Il doit se bouffer les pattes. Son enfant, qu'est-ce que tu vas avoir des maladies? On va pas commencer à dire... Si, elle a raison, c'est exactement ça. C'est très dangereux. Il ne faut pas tuer les rats, parce qu'effectivement... Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas tuer les rats, parce qu'effectivement, la cohabitation est compliquée, parce qu'ils sont transmissibles. Moi, j'ai vécu avec 6 rats. Ça allait bien les 2 premières semaines, après c'était un enfer. En revanche, ça, vraiment, ces trucs de colle, ils vont se bouffer les pattes pour pouvoir se. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des pièges. Bien sûr. Ils vont mourir d'agonie. Les rouleaux de scotch pour les mouches que nos grands-pères ils avaient, c'est la même chose. Et la chasse à la glu, c'est la même chose pour les oiseaux. Même petit, ça a quand même un esprit, c'est que par exemple pour les moustiques, je savais pas ça, j'ai appris ça dans les îles, ils viennent jamais sur le blanc, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire repérer. Les couleurs claires. Alors ils viennent sur si t'as un pote qui a un t-shirt noir, il va avoir tous les moustiques qui vont venir sur lui parce qu'ils sont cachés. Ils savent qu'on les repère pas sur le noir, mais on les repère sur le blanc. Même un moustique a une conscience, c'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant. La conscience d'un moustique. Et tu sais ce qui passe par la tête d'un moustique qui s'écrase sur ton pare-brise à 200 km/h? Non. Le fion. Ça lui passe par la tête. Castaldi, ce matin, il a encore vu des rats en bas de chez lui. Hein. Ouais. Non, c'est vrai, vous faites pas des ils étaient là juste pour te prêter 500 000 €. Ah, c'est pas des rats, alors. Non, mais je te jure que c'est vrai. Non, mais il a essayé de prendre une photo des rats et il a raté. Voilà. C'est l'histoire de sa vie. Castaldi, mais c'est ça. Non, mais vous avez vraiment vu des rats chez vous? J'ai vu, pas chez moi. Arrête un peu, tu m'as montré des photos, il n'y a pas un rat. Mais il y avait plein de poubelles. Attends, Paris, c'est. Il m'a montré des photos. Mais c'est dégueulasse. Il y avait plein de rats et à chaque fois que tu prenais les photos, j'ai raté les rats, j'ai vu les rats. Je sais à quoi ça ressemble, un rat. Tu vois des rats. Tu vois pas la tour Eiffel à 2 mètres, tu vas voir des rats. Bien sûr. Arrête de dire des conneries. C'est dégueulasse. Non, mais t'as dû confondre, c'était des pistaches. Non. C'était des huissiers. Ouais. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les 10 conseils pour se débarrasser des nuisibles. Premier conseil, attention aux achats d'occasion, on vous l'a dit tout à l'heure. Que ce soit des meubles, mais comment on sait? Parce qu'on reçoit le meuble à la maison, on fait quoi pour savoir s'il est... Faut faire gaffe. Déjà, quand c'est un habit, si on peut, parce que tous les habits ne se lavent pas à 60, mais dès qu'on reçoit quelque chose d'occasion, on le lave à 60 ou au sèche-linge. Même si c'est une armoire bretonne, un truc comme ça, parce que ça rentre. Alors, un petit coup de nettoyeur vapeur, ça serait idéal. On doit le laver à 60. Le meuble? Non, ouais, les habits, ouais, si on peut. Après, attention, il y a des si on est 59 60, ça. 60, mais après, ça dépend des habits, quoi. Attention aux eaux stagnantes. Oui, alors si vous avez les eaux stagnantes. Des pots de fleurs, ce genre de choses. Ça attire les moustiques. Là, vous avez des nids de moustiques et vous êtes mal, quoi. Moi, je déteste les moustiques. Ouais. Sur les moustiques, je crois qu'il n'y a rien de pire que le moustique qui passe à côté de ton oreille la nuit. Tu sais pourquoi faire? C'est pour te faire changer de place parce qu'elle n'a pas trouvé un endroit idéal pour te piquer. Donc il vient faire... Toi tu fais... Et hop, clac, il vient te piquer là. C'est des enculés les moustiques.
Delphine, ça va Sur les moustiques, ça va? Non, les moustiques, ça va. Franchement, les moustiques, c'est le seul truc où j'ai une astuce. C'est quoi? Justement, je fais pas comme ça parce que sinon le moustique il part et après il revient, ça fait que retarder le truc. Je dors comme ça et je laisse le moustique s'approcher, se poser et quand je sens que c'est pattes, là je tape. Tu te mets une grande claque dans la gueule, tu le loupes et puis il est déjà sur l'autre joue. Plus vite que lui qui te pique, mais tu sens parce qu'il veut. Oui, mais c'est comme un hélico comme ça, tu sens qu'il se pose et quand il y a ses pattes, tac, tu fais comme ça. Ah ouais. Mais il te pique. Mais vous êtes sûr que c'est des moustiques parce que là, pour sentir les pattes et tout, vous êtes sûr que c'est des C'est un tracteur. C'est son Le gars, il arrive en voiture, le moustique. C'est l'amour. C'est Gandhi qui avait dit c'est quand un moustique se pose sur vos couilles que vous vous rendez compte que la violence n'est pas toujours une solution. Merci. C'est Gandhi qui l'a dit, c'est pas moi. Au pays de Gandhi? Gandhi, l'Indien. Ah oui, je sais, bah oui. Gandhi, bah oui. C'est très drôle, Jean-Michel. Tu l'as mal raconté, mais c'est très drôle. Il a surtout mal raconté. Fenêtre ouverte et lumière ne font pas bon ménage, ça on le sait. Ah oui, bien sûr. Mais même en ce moment, avec les rats à Paris, ne laissez pas les fenêtres ouvertes au rêt-de-chaussée, quoi. Non, c'est vrai? Ah ouais, ça Quoi, ils passent par la fenêtre aussi? Bien sûr. Ça grimpe les façades, les rats. Jure, c'est vrai. Tout à fait. Quoi, tu laisses les fenêtres ouvertes, il y a un rat qui peut arriver. En ce moment, il y en a beaucoup dehors, donc il faut faire attention. Ah, c'est fou. C'est fou, ça. Il y a plus de cambrioleurs qui passent que de rats, quand même. Il y a des rats cambrioleurs aussi. Oui, oui. J'ai vu des rats avec des cagoules, ils arrivaient, ils ont tout pillé. Mais qui vit au rez-de-chaussée? Il y a des gens qui vivent au rez-de-chaussée. Au quatrième sans ascenseur, est-ce qu'on est presque tranquille ou est-ce que... Pour les rats, il y en a moins en étage, mais il y a des souris, ça monte. Quatrième sans ascenseur. Tu crois vraiment que le rat, quand il y a des ascenseurs, il arrive, fait quand même... Oh, dis donc. Le rat, C'est ma chef. il a un autre locataire. Tu vas où, toi? Moi, troisième, et toi, bah vas-y, je te dépose. Non, mais t'es con, quoi. Mais non, mais ça fait comme une gaine, vous voyez, de... Non, ça monte, ça grimpe bien, les rats. Ça grimpe bien. Vous n'êtes pas protégé au quatrième. Ah ouais? Est-ce que c'est vrai que les rats s'attaquent aux parties génitales? Pareil que normalement, le rat peut te sauter au... Les clients vont pas raconter ça, mais non, je te jure que c'est vrai. Moi, je te jure. Ça vous est arrivé? Je te jure que c'est vrai. Non, mais pareil, je vous dis, c'est vrai. Ça, moi, à chaque fois que je me suis retrouvé face à un rat, j'étais comme ça. Tu vois? Non, mais je te jure que c'est vrai. Parce qu'il peut te... Je te jure que c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, moi. C'est des mecs qui chassaient les rats. Les chasseurs de rats. Il faut faire attention. En tout cas, quand on est aux toilettes, ils peuvent sortir. Là, je sais. La dernière fois, j'en ai fait. C'est une légende, ça. Quoi? Non, c'est pas du tout une légende. Je te le dis. Quand t'es aux toilettes, il y a un rat qui peut sortir. Et je peux te dire, tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Tu vas en chier. C'est le cas de dire. Mais je te le dis. Voilà. Je vous le dis, voilà. Le rat, il arrive comme ça, et je peux te dire, et si le rat te bouffe le cul, tu vas voir. Alors, attention à vos matelas, ça on vous l'a dit, surtout en voyage. Vérifiez que vos matelas n'ont pas de taches. Ça prend 15 secondes, vous vérifiez, vous n'aurez pas de punaises de lit. Pas de taches noires ou encore des taches de sang qui témoigneraient du passage de nuisibles. Très bien. Voilà, après, bon. Des punaises. Voilà, exactement. Le scotch double face est votre meilleur ami. Quand vous rentrez chez vous, vous pouvez en mettre, comme ça, si jamais vous en avez attrapé, vous le saurez tout de suite. En fait, ce qu'il faut, c'est. C'est-à-dire, on le met où? Parce que j'ai pas compris. Sur les pieds du lit, de votre lit. C'est-à-dire que s'il y a des punaises que vous avez ramenées, elles vont forcément, où qu'elles soient, elles vont forcément venir vers votre lit, grimper. Et donc, vous allez en attraper, vous saurez tout de suite que vous avez des punaises. Donc dans le scotch double face, on en met sur le truc. Sur le pied du lit. Sur le pied du lit, vous enroulez votre. Ah ouais? Ah ouais, ça marche bien. C'est un outil. Ça va pas tuer tout le problème, mais c'est un outil pour savoir qu'on en a. Exactement. Et après, vous nous appelez. Protégez vos animaux, ce que disait. Ouais, Delphine. Ils peuvent ramener. Delphine, oui. Alors oui, c'est souvent eux qui ramènent tout ce qui est puce, ce genre de choses, les chats. C'est ça. En plus, c'est la double peine. Quand ils se cassent. C'est les chats qui amènent des puces. Ouais, très souvent, ça vient de là, ouais. En série? Ah ouais, bien sûr. Il faut leur mettre des colliers, quoi. Ouais. Des colliers anti-puces. Ah, parce que j'aurais mis un collier comme ça. Un diamant comme ça. Chopard. J'ai mis un collier comme un tranquille, quoi. Une parure, le chat, donc ça, c'est pas bon, ça. D'accord, bah très bien. Attention au fond des paquets. Alors, c'est quoi ça? Non, en fait, quel paquet vous parlez? Est-ce que certains ont déjà eu des mythes, par exemple des petits papillons qui volent chez soi? Il y a des mythes? Les mythes alimentaires. Ou les mythes vestimentaires, on a des petits trous dans les vêtements. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. J'en ai plein, moi, j'en ai plein. Tout le monde a ça. Non, mais toi, chez toi, sans déconner. Non, mais ça monte en horde, elle monte, ça monte. Tout le monde a ça. En fait, il faut savoir que 60% des Français ont déjà eu des nuisibles dans les 5 dernières années. Tout le monde est touché par ça. Et les mythes, souvent, on les attrape quand on achète des paquets au supermarché. Très souvent, et ça arrive, je vous dis, ça arrive quasiment à tout le monde. Et donc, regardez rapidement sur les paquets de farine, le pâte, s'il n'y a pas un nid au fond du paquet. Et quand on en a, on fait quoi? Alors, il y a des choses, par exemple. Bah, tu le donnes à un autre mec, tu le mets dans le paquet, tu le mets dans le cati d'un aucun. Ça nous vient. Vous avez des plaques, par exemple, il y a des phéromones, donc ça va attirer les mâles et ils vont venir se coller directement sur les plaques. Mais comment on fait? Comment on voit sur les paquets de farine s'il y a des nids?
On le voit, il y a des traces, il y a des vers, des choses, mais on le voit, clairement. Il y a des genres de toiles d'araignée aussi. Ouais, mais limite, c'est embêtant parce qu'on voit des petits papillons, on se dit c'est pas grand-chose, mais ça continue, ça continue. Il y en a un, 10, 100 000 après. Il y a les mythes sur tout le mur. Dans les vêtements, ça fait des gros dégâts. Il faut traiter rapidement. Ouais, c'est ça, le mec, il entend du bruit dans l'armoire de sa femme. Il ouvre, il voit un mec à poil. Dans la chambre de sa femme, il dit, vous faites quoi? Il dit, je chasse les mythes. Et l'autre, il dit, vous chassez les mythes à poil? Il se regarde, il fait, oh putain, elles m'ont déjà tout bouffé. C'est vrai, Gilles, mais chez toi, t'as quoi? Mais oui, des mythes comme ça. T'as des souris aussi. Sortis comme ça, blanches. Des souris, non, aussi. Et noires aussi. Oui, j'ai eu des. Souvent, c'est foncé, c'est brun, marron. J'ai eu des souris, mais il y en a moins maintenant. Il y en a moins maintenant. Mais c'est vrai que dans la courette de la. Il faut traiter les parties communes. Il y a des rats. T'as des chauves-souris aussi dans ta chambre? On les traite, les rats. On a mis vos des grosses boîtes, exactement. Et ils passent à côté des boîtes. Les boîtes sont toujours vides. Pourquoi? Parce que 3 mois qu'il y a des boîtes, qu'il n'y a pas un rat dans les boîtes. Donc non, c'est normal ça. Ça, c'est la crise. Elle meurt pas dans la boîte. Elle meurt pas dans la boîte, elle mange. Ah ouais. Quoi, les rats, ils vont mourir ailleurs. Ah oui. Et pourquoi ils rentrent pas en boîte? Ils avaient des baskets? Je sais pas. Ils contrôlent les boîtes, les rats. Non, mais ils sont intelligents. Vous savez que c'est les morpions qui changent le plus rapidement de sexe. Surtout pendant le coït, oui, c'est toi. Allez. Allez. Bon, bien sûr, 8e conseil, ne pas laisser traîner de la nourriture chez vous. Non, mais comme ça paraît bête, mais chez tout le monde, vous avez une poubelle, vous laissez un sac, on dit hop, j'irai le jeter demain. Non, vous avez une poubelle, vous mettez le couvercle. Vous avez la vaisselle qui traîne dans l'évier. Non, il faut absolument vous la nettoyer. Et de temps en temps, vous tirez votre frigo et vous nettoyez en dessous. Parce que là-dessus, on voit souvent qu'il y a énormément de... Comment il fait le gars? T'es dans ta cuisine. Le rat, il sent comme ça de là-bas. Il voit mal, il sent. Mais c'est le rat, les cafards, tous ils sont attirés. Ils sentent de ouf. Ah oui, mais un cafard, il est dans l'immeuble, il va sentir un appartement où il va sentir, il va rentrer en fait. Donc, la propreté, c'est le conseil numéro 1, quoi. Bon bah Gilles, t'es mort. J'ai une question à vous poser là-dessus parce que souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse de la nourriture à la fenêtre pour pas encombrer le frigo. Est-ce que ça, et là, évidemment, là, t'as les pigeons, t'as tout ça. Je me dis, tiens, on va aller chez Gilles, il y a 2 camemberts sur leur bord de la fenêtre, on va se régaler, tu vois. Mais t'es où? Bon, là, je pense qu'il y a pas mal de traitements à faire chez vous. Vous achetez des bocaux en verre ou des Tupperware, enfin les boîtes en plastique, etc. Les aliments dedans, ça c'est parfait, ça c'est super. D'accord, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça parce qu'on a des plats sur le... vous mettez tout en bocal. Non mais je vais le dire à ma compagne que je suis content qu'elle vous entende aussi. Elle va vous entendre et là je vais lui dire on arrête les plats qui ne sont pas emballés sur le rebord des fenêtres. Et là c'est mieux, Cyril. Mais tu mets des marmites comme ça sans couvercle? Non, mais il y a des paquets comme ça, parce que les gens, ils savent pas de quoi on parle. Non, mais c'est vrai, tu as des marmites comme ça. Des petits paquets, des plots. Nettoyez vos semelles de chaussures. Ah oui. Ouais, alors typiquement, quand on ramène des cafards de l'extérieur, dans un endroit sale ou autre, c'est parce qu'on a marché sur des œufs. Donc si vous avez des doutes ou si vous allez en forêt, on peut marcher sur des fourmis. Après, vous vous trouvez avec des nids de fourmis. C'est pas évident à faire partir, même si ça paraît gentil une fourmi. Quel bordel. Donc de temps en temps, quand vous êtes dans un endroit un peu suspect, vous regardez vos semelles avant de rentrer, vous les nettoyez. C'est fou. D'ailleurs, je crois que quand on tombe sur un cafard dans la cuisine, il ne faut surtout pas l'écraser. Ah oui, surtout pas. Pourquoi? Non, parce que sinon il va tout de suite lâcher ses œufs, ils en auraient dit. Mais on fait quoi? Il ne faut pas l'écraser le cafard? Non, vous le... On fait quoi alors? On l'attrape. Non, tu l'habitues, tu l'apprivoises. Vous pouvez l'attraper. Tu l'emmènes au cinoche, et puis après tu reviens et hop, il n'y a plus de chemin. Par exemple, Mais dans les toilettes. Ouais, par exemple. D'accord. Moi j'ai vu la dernière fois, j'en ai fait un comme ça. Je te jure que c'est vrai, j'ai vu le cafard, j'ai pris comme ça. Il était énorme comme as. Ah oui, c'est effectivement. Ah oui, ça c'est une tortue. Dans la nuit, non. Son ami, je l'ai mis comme ça. T'as tué une tortue. Je l'ai pris comme as, je l'ai mis dans les toilettes. Et là, je vois il fait comme ça. Il a nagé comme sur la tête de ma mère. Il a nagé. Il a fait ce aller-retour en papillon. Et dernier conseil, même dehors, il faut faire attention. Alors c'est quoi ça? Même dehors, il faut faire attention. Donc ça veut dire ne laissez pas de miettes après avoir mangé dans votre jardin ou balcon, ça tient. Ah oui, c'est pareil. Ça arrive souvent. Alors le problème aussi, quand on habite des fois au rez-de-chaussée, on a beaucoup de gens, les gens au-dessus, hop, ils nettoient la nappe, ils balancent la nappe, ça tombe. Ou alors on mange, on fait un petit déjeuner dans le jardin, on va pas forcément nettoyer tout de suite. Ou là, il y a des miettes qui vont tomber. Ou on va mettre les miettes par terre, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc il faut toujours, c'est le conseil numéro 1, c'est la propreté. La propreté. Voilà, bon bah Gilles, t'es mort. Je pense que t'es cuit.